Bonjour à toi, bien-aimé de Dieu. Nous sommes déjà en décembre 2025. Le dernier mois de cette année commence maintenant. Il y a 365 jours, nous commencions cette année avec des espoirs, des rêves, des prières. Aujourd'hui, il nous reste donc moins de 31 jours pour terminer ce que Dieu a commencé dans nos rêves. La question n'est pas comment as-tu commencé l'année. La vraie question est comment vas-tu la finir. Et pour répondre à cette question, la Bible nous donne une prière parfaite. Une prière écrite il y a plus de 3000 ans par Moïse, l'homme de Dieu. Cette prière s'appelle le psaume 90 et c'est la plus ancienne prière de toute la Bible. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a donné rendez-vous pour ce dernier mois. Alors, installe-toi, prends ton temps et prions ensemble. Avant de commencer, commente Amen si tu veux que Dieu bénisse ton mois de décembre. Et abonne-toi pour ne rater aucune prière de ce mois spécial. C'est parti. Avant de prier, laisse-moi te raconter quelque chose d'important sur ce psaume. Le psaume 90 a été écrit par Moïse. Oui, le Moïse, celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Celui qui a vu la mer Rouge s'ouvrir. Celui qui a reçu les 10 commandements. Moïse a écrit cette prière pendant les 40 années d'errance dans le désert. Imagine 40 ans à voir une génération entière mourir dans le désert parce qu'elle n'avait pas fait confiance à Dieu. Face à cette réalité du temps passé, de la vie qui est courte, Moïse a écrit cette prière puissante. C'est une prière sur le temps qui passe, la fragilité humaine, la sagesse divine, la bénédiction éternelle. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, au début de ce dernier mois de l'année. Nous avons besoin de compter nos jours avec sagesse, demander la grâce de Dieu, que Dieu bénisse l'ouvrage de nos mains, finir l'année dans sa saveur. Alors, prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre va transformer ton mois de décembre. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos inquiétudes et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Waouh, tu as entendu la puissance de cette prière? Laisse-moi te partager 3 choses essentielles que Dieu veut te dire à travers ce psaume pour ce mois de décembre. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu vois, Moïse ne dit pas « compte-toi tes années », il dit « compte-toi tes jours ». Pourquoi? Parce que chaque jour compte. Chaque jour est un cadeau de Dieu. En ce moment, il reste moins de 31 jours en 2025. Moins de 31 opportunités, moins de 31 occasions de faire la différence. La question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est que vas-tu faire de ces 31 jours? Vas-tu les gaspiller ou vas-tu les utiliser avec sagesse?
La sagesse, ce n'est pas juste être intelligent, c'est vivre chaque jour avec intention. C'est de se réveiller en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour ce mois de décembre. Deuxième point, rassasie-nous de ta bonté. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Tu vois ce mot, chaque matin, pas une fois de temps en temps, pas quand ça te chante, mais chaque matin. Troisième point, affermis l'œuvre. Troisième point, affermis l'ouvrage de mes mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Tu as remarqué, Moïse répète 2 fois « affermis l'ouvrage de nos mains ». Pourquoi 2 fois? Pour insister, pour dire « Seigneur, c'est vraiment important ». Dieu veut te rassasier de sa bonté chaque matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois commencer chaque jour avec lui. Avant de chercher ton téléphone, avant de scroller sur les réseaux, avant de stresser pour la journée, tu dois d'abord te rassasier de sa bonté. Alors voici ton défi pour ce mois de décembre. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, prends 5 minutes pour prier, pour lire la Bible, pour te connecter à Dieu. Si tu fais ça, je te garantis que ton mois de décembre sera transformé. Écoute-moi bien, tout ce que tu fais de tes mains, ton travail, tes projets, ton business, tes études, ta famille, tout ça a besoin d'être affermi par Dieu. Sans la grâce de Dieu, tout ce que tu as construit peut s'écrouler. Mais avec la grâce de Dieu, tout ce que tu touches est béni. Alors pour ce mois de décembre, voici la prière la plus importante que tu dois prier chaque matin, chaque jour. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Que tout ce que je touche soit béni. Que tout ce que j'entreprends réussisse. Au nom de Jésus. Amen. Dis-le avec moi maintenant. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Amen. Maintenant, je veux qu'on prie ensemble pour ce mois de décembre. Ferme les yeux si tu peux. Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ce 1er décembre. Merci parce que nous sommes encore en vie pour voir ce dernier mois de l'année. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous cette année, pour les victoires, pour les épreuves qui nous ont fortifiés, pour ta présence constante dans nos vies. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les jours que nous avons gaspillés. Pardon pour les moments où nous ne t'avons pas cherché. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos manquements, nos péchés. Aujourd'hui, comme Moïse, nous te prions. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donne-nous la sagesse pour utiliser chaque jour de ce mois de décembre selon ta volonté. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Que chaque jour de ce mois commence avec toi. Que nous puissions vivre la joie et l'allégresse, peu importe ce que nous traversons. Et Seigneur, nous te prions avec insistance. Affermis l'ouvrage de nos mains. Bénis notre travail. Bénis nos projets. Bénis nos entreprises. Bénis nos études. Bénis nos familles. Bénis tout ce que nous touchons en ce mois de décembre. Protège-nous et garde-nous de tout mal. Couvre nos familles de ta grâce. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous déclarons une percée financière pour ce mois. Que ta provision coule dans nos vies. Que nous finissions l'année dans l'abondance et non dans le manque. Nous prions pour la sainte. Nous prions pour la santé. Guéris ceux qui sont malades. Fortifie ceux qui sont faibles. Restaure ceux qui sont brisés. Père, nous voulons finir cette année 2025 en beauté. Pas dans la défaite, mais dans la victoire. Pas dans la tristesse, mais dans la joie. Pas dans le manque, mais dans l'abondance. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ouvre tes yeux. Écoute-moi bien. Ce mois de décembre va être un mois de bénédiction pour toi. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Tout ce que tu touches va réussir. Tout ce que tu entreprends va prospérer. Les portes fermées vont s'ouvrir. Les obstacles vont disparaître. Mais tu dois le croire et le recevoir. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Première chose, commente Amen si tu reçois cette prière pour ton mois de décembre. Les commentaires sont importants. Ça montre à Dieu que tu es sérieux. Deuxième chose, partage cette vidéo à 3 personnes
qui ont besoin de finir l'année en beauté soient une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Troisième chose, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que le 12 décembre à 12h12, j'ai une prière prophétique qui va changer ta vie. Tu ne veux pas la rater. Oui, le 12 décembre à 12h12, un moment divin. Oui, le 12 du 12 à 12h, un moment divin. Le psaume 121. Je t'en dis pas plus, mais tu dois être là. Et je te lance un défi. Pendant 31 jours, Pendant ces 31 jours de décembre, prie le psaume 90 chaque matin. Regarde cette vidéo chaque jour si nécessaire et tu vas voir Dieu transformer ton mois. Je te bénis au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que l'ouvrage de tes mains soit affermi. Que tu finisses cette année dans la victoire. Amen. À très bientôt pour la prière prophétique du 12 décembre. Que Dieu te bénisse abondamment. Si vous avez ressenti la puissance de cette parole, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour recevoir chaque jour un psaume qui transformera votre vie. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de force et de courage en ce moment. Vous serez une bénédiction pour cette personne.